Bonjour à tous, petits et grands. Je vous souhaite la bonne santé et j'espère que vos préparatifs pour Noël vont bon train. Nous arrivons bientôt à la période de l'année que j'aime tant, les vacances de Noël. Avec mes lutins, nous travaillons d'arrache-pied afin que tout soit fin prêt pour le grand jour. Nous avons reçu des listes et c'est une montagne de cadeaux. Et surtout, il y a l'entraînement des rennes pour qu'ils tiennent la vitesse. Mais de toutes les saisons ici en Laponie, je pense que vous avez deviné quelle est ma préférée. Eh oui, c'est l'hiver. Donc du coup, t'as commencé à enregistrer là? Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon, frérot. Ok. Pas que je commence à parler dans le vide. Hein. Ça arrive des fois. Parce que par exemple, quand y a des... Par exemple, des histoires, par exemple, des histoires, mec, c'est... Du coup là, au niveau du placement, ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir nos tanks qui sont généralement les bulwarks en ligne devant, donc pour qu'ils reçoivent les dégâts des ulvios adverses. Ensuite, tout ce qui va être les rogues, donc là je joue Malura et Umbre. On va essayer de faire en sorte qu'ils atterrissent derrière les ennemis sur les ulvios qu'on a envie d'attaquer. Donc là par exemple, j'ai envie de focus Fair Knight et Fury. Donc bah, je mets Malura sur Fair Knight et Umbre sur Fury. Donc juste je te coupe 2 minutes, mais ouais. à chaque fois que qu'il y a une nouvelle wave, donc là pour ceux qui ne le savent pas déjà, on s'est mis, et donc il y a la wave 19 en fait, pour qu'il puisse bien vous expliquer comment il fait son placement et tout, parce que ça marche pas à la wave 1 bien évidemment. Mais ce que je voulais savoir moi, c'est si à chaque wave, donc tu te prends une target ou 2 targets, genre t'as des illuviens en face que tu veux cibler en premier automatiquement. Oui. Alors, au niveau du focus, il y a plusieurs façons de faire. Soit on va focus vraiment un illuvial qui fait beaucoup de dégâts. On va essayer de focus celui qui fait le plus mal pour le tuer le plus vite, qui ne fasse pas trop de dégâts. Soit on va essayer de focus, comme là par exemple, Fury, des unités qui ont peu de santé, pour en fait qu'il y ait moins d'unités et petit à petit faire un effet boule de neige où on tue petit à petit les petites qui restent quasiment plus personne. Ou on va essayer juste de comment je dirais, de placer en fait en fonction de comment on voudrait que les dégâts arrivent sur nos unités. D'accord. Donc pour en fait répartir les dégâts. Par exemple, ouais, là le Goliant, il va se prendre quasiment tous les dégâts parce qu'il est tanky. Mais là, vu qu'il y a des rocs en plus, ça fait un peu trop de dégâts. Et donc là, ce que moi je fais, c'est que je mets un Siphorus ici. Comme ça, il prend Malura et le Lynx sur lui. Vu qu'il a le granit, il va être invulnérable et ça fera moins de dégâts sur le Goliant. Il va rester en vie plus longtemps. D'accord. Ah oui, alors d'accord, tu dis que le Lynx il va venir parce que ouais, ton Ranger est rogue aussi, donc il va sauter derrière. Ouais, donc, après, le Ranger, je le décale après. Intéressant de faire comme tu fais là, parce que du coup, ouais, même ton Lynx, tu vas lui faire perdre donc des secondes aussi. Exactement, oui. Donc ça c'est une technique qui est intéressante. C'est quand on a un rogue en face, on n'a pas forcément besoin de mettre un illuvial en face de lui pour le réceptionner, pour faire des dégâts ou quoi. On peut tout simplement le laisser marcher et lui faire perdre du temps. Donc là, c'est ce qui va se passer avec le Lynxter, ce qui va arriver ici. Et il n'y aura personne à attaquer, du coup il va devoir marcher jusqu'au Siphorus, et seulement à ce moment-là il va commencer à faire des dégâts. Ensuite,
au niveau du placement, ce qui peut être déterminant aussi, ça va être les omégas des illuviaux en face. Ok. Donc là, on n'a pas d'oméga qui vont faire trop mal ou enfin qui Ouais, seront trop. T'as pas d'oméga trop chiante. particulier, ouais, qui est, À part peut-être celle de Goliath et d'autres qu'on verra peut-être après. Mais Goliath, il va tirer, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, il va tirer un espèce de fantôme de lui-même qui va aller sur l'ennemi le plus loin. Donc là, en l'occurrence, ce sera Siphorus. Et au niveau du placement, par exemple, admettons, si je me dis, bon, bah, je mets le Goliath ici en face de tout le monde. En fait, avec mon Siphorus, il est là. il va se Si prendre, le Goliath ennemi focus Siphorus, Goliath il va se faire stun aussi. D'accord, ouais, Donc ça peut être bien de décaler un peu le Siphorus comme ça, le Goliath ici. Et donc en fait quand il va attaquer Goliath, après une fois qu'il va faire son Oméga sur Siphorus, on va faire en sorte que justement ça touche pas Goliath. À l'inverse de Dualef, il passe à travers Voilà. Oméga de Goliath. Ok. Et pareil pour Fair Knight, mon Fair Knight il va mourir assez rapidement avec Malura, mais admettons s'il faisait son Oméga, Ouais. bah, j'aurais pas non plus envie que ça touche Goliath au passage. Ouais, ok. D'accord. Donc voilà. On peut aussi voir en fonction de nos omégas à nous. Enfin, par exemple, si j'avais effectivement un dual F ou Ouais, voilà, t'aurais et essayer positionné de en fonction. focus le plus d'unités possible ou ainsi de suite. D'accord. Comme là, par exemple, mon Malura, je vais focus Fair Knight, mais je vais le mettre un petit peu plus sur la gauche pour qu'en fait le Cire vienne aussi sur Malura et peut-être que le Doka se retourne sur Malura. Comme ça, une fois qu'il va faire son Oméga, ça va prendre les trois En ensemble. même temps, ok, d'accord. Ouais, alors que si tu le mettais peut-être un petit peu plus décalé sur la droite, et ben du coup le Cire ne viendrait pas et peut-être que le Ouais. Lynx ne se retournerait pas non plus. Voilà, le Cire il irait sûrement sur le Doka. Sur le Goliath, je veux dire. Et du coup, ouais, donc bon, on le fera au pire à la wave d'après. Ouais. D'expliquer un petit peu les augmentes, tu sais, que tu as mis. Oui, si tu veux, je peux les expliquer aussi à ce moment-là. D'ailleurs, là, je crois que ton truc, il a bien marché, à part pour le Lynx, ta strat avec le Malura. Oui, après en soi, vu que j'ai fait en sorte d'éviter l'Oméga du Goliath, Ouais, j'ai mis le Siphorus vraiment plus sur la droite que ce que j'avais déjà pu faire quand je jouais. Et du coup, le Lynx, quand il arrivait, bah, au final, c'était Goliath le plus près. Mais dans tous les cas, Goliath est resté en vie, donc c'est pas bien gênant. Donc là, au niveau des augmentes, je joue avec un Malura critique, donc avec Final Abounding, qui sert à ce qu'il puisse faire un critique avec son Oméga. Et en plus de ça, ça lui donne 20% de chance de critique. Et Jagged End qui, à chaque fois qu'il va faire un critique, ça va augmenter son amplification de critique, donc ça va augmenter ses dégâts critiques, ça va réduire la résistance physique énergétique de l'ennemi, et ça va réduire son soin de 50%. D'accord. C'est gonflé à bloc. Voilà, le Goliath, il a 2 augmentes de défense. Titan Redouble, qui, à chaque fois qu'il reçoit une attaque, une auto-attaque, il va avoir 2 résistances physiques qui peuvent cumuler jusqu'à 50 fois. Et Times Respite, qui, quand il fait un Oméga, ça va lui donner un bouclier de 200% de ses PV max. Ok. Et ensuite, au niveau des statistiques qu'on peut mettre sur les augmentes, donc sur le Malura, j'ai mis précision pour les chances de critique et savagerie pour l'amplification de critique. Donc vraiment, j'ai boosté à fond en critique. Et la wave d'avant, j'avais mis santé et résistance physique. Mais là, du coup, vu qu'il y a un peu de moitié-moitié, on va dire, entre dégâts physiques et énergétiques, je vais faire moitié-moitié au niveau des augmentes. D'accord, ok, ouais. Donc tu changes pour ça. Donc voilà, donc il vend son Goliath pour vendre les deux augmentes et après il recommence. Et là tu Voilà. vas changer les augmentes du coup. Et les statistiques augmentent en fonction du stage de l'augmente. Ouais, Donc un stage 1 donnera beaucoup moins de statistiques qu'un stage 3. ok.
Ok. Du coup, ce que je fais, c'est que là, vu que Titan Redoute donne aussi de la résistance physique, Ouais. je vais mettre de la résistance énergétique sur celui-là. Donc là, ça en donne 30. Ouais. Et quand je mets celui-là qui est un stage 1, ça donne que 20. Ok. Donc voilà. D'accord. D'accord. Et alors, on peut voir aussi que son ranger donc est lié à Malura, c'est ça si je dis pas de conneries. Exactement, oui. Ouais. Donc en fait, ça t'a donné nature en plus. Ouais. Donc quand je l'ai lié à Malura, ça m'a donné Bulwark et Nature. Ouais. À savoir que la liaison, elle est aléatoire en mode survival. Tous les jours, elle va changer. Donc Ouais, sur donc- les UVE. Demain, il peut être terre quoi, Malura. Voilà. Ok. Demain, je peux avoir Terre et Rogue au lieu de Bulwark et Nature. Ouais, Ou donc enfin voilà, ça dépend. C'est vraiment à essayer, comme le deck un peu de la journée, c'est dans la journée. Voilà. Ça peut changer. Exactement. Contrairement à quand on va capturer les illuviaux où ce sera déterminé au moment de la capture. Au moment de la capture, on connaîtra la synergie dominante, Ok. la composite dominante. Donc là, je vais vous présenter un peu les différentes armes qu'on peut avoir sur le Ranger. Donc le Ranger de base, il a un simple pistolet qui, quand il n'est pas lié avec un illuvial qui n'a aucune affinité et aucune classe. Ok. Ensuite, on a différents types d'armes. Donc, on a un bouclier qui donne Bulwark selon. Enfin, il y a tout type d'affinité. Ça peut être un bouclier terre comme on a là, mais il peut y avoir un bouclier feu, eau. Enfin voilà. Ouais, d'ailleurs, c'est ça qui change par rapport à la télé. Hein. On avait tout le temps, je me rappelle, c'était bouclier, il était R, je crois. Si je dis pas Oui, on avait tout le temps le même. Maintenant, il y a tous les types d'armes avec tout type d'éléments. Ça change tous les jours. Et quand on craftera dans l'open world, on pourra choisir exactement quel type de on veut, je pense. Ou ce sera peut-être aléatoire à voir. Ah ouais, c'est possible. Ou avec, je sais pas, ouais. C'est Mm. Ensuite, on peut avoir une lance. C'est vrai que j'ai pas montré le bouclier, mais N'hésite pas à zoomer, frérot, si tu veux montrer Ouais. sur le plateau. donc voilà à quoi ressemble le bouclier du Ranger. Tu sais que c'est bien Donc fait. selon l'élément, la couleur changera aussi. Ouais, donc là il est terre, c'est pour ça qu'il est violet. Ouais. Ouais. Ensuite, on a le staff, ce qu'on appelle, enfin c'est une lance, tout simplement. Donc voilà. Et une lance qui du coup est en passe. Donc Elle est en passe et feu, c'est ça? Ouais. Et alors tu sais. Ah non, elle est pas feu peut-être. Si, elle est feu, ouais. Si, ok, d'accord. Alors peut-être qu'elle se met en jaune ou quoi que quand il attaque le ranger. ouais. Je sais pas. Bah attends, on va faire Je sais parce pas. que je viens de penser avec la lance. Ouais. C'est que en fait chaque arme donne une capacité oméga différente au ranger. D'accord, ok. Ah oui, c'est intéressant. Donc, ouais. Donc en fait j'ai représenté du début du coup Après au pire, où je représente juste les oméga et tu t'arranges après. Ouais, vas-y, présente, tu dis les omégas, tu repasses dessus, tu dis les omégas, et puis moi après je le montrerai au montage, t'inquiète. Ouais, où je finis présenter les armes et après je présenterai les oméga de chaque arme. Ouais, voilà, fini de présenter Ouais, les armes. je vais Voilà, faire comme ça. Ouais, et après tu présentes Donc les armes. ça on va dire c'était bon. Ensuite on a des dagues. Donc les dagues qui sont du coup qui donnent rogue. Qui permettent du coup au ranger de pouvoir attaquer derrière les ennemis qui comme pour les autres armes peuvent avoir tout type d'éléments. On voit là d'ailleurs exactement pour le deck du jour qu'on a des dagues air et on a des dagues rogue terre, oui. Ouais, ok. Et ouais. Ouais. Non, vas-y. Ensuite on peut avoir un autre pistolet mais cette fois-ci avec un élément qui est du coup le pistolet donne option au ranger. Ok. Et on a une dernière arme qu'on n'a pas aujourd'hui puisque les armes changent tous les jours sur le ranger en mode survival.
une épée qui va donner fighter au ranger. Ok. Et il n'y a pas des jours où il y en a plus, par exemple, d'armes, ou c'est tous les jours Si. t'en as le même nombre? Il peut y avoir des jours où on a que 3 ou 4 armes et des jours où on va en avoir 5 ou 6. Ok. Ça dépendra. Et est-ce que c'est donc alors, c'est peut-être pareil pour les augmentes. Tu peux peut-être avoir des jours où t'as plus d'augmentes que d'autres. Oui, Du coup, à c'est contrario. ça. Ok. Bah là, aujourd'hui, on avait quand même pas mal d'augmentes. On en avait 8. Mais il y a Ouais. d'autres jours, on va en avoir que 4 ou 5. Ouais, ok. Après, c'est peut-être compensé aussi avec le nombre d'armes ou pas du tout. Tu sais peut-être pas non plus. Hein. Ça, je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'au niveau des augmentes, quand on en a moins, c'est qu'on a plus d'Ilvio. Parce que du coup, D'accord. maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est que tous les jours, on a toujours 30 cartes. Ok, Donc ouais. au final, un augmente c'est une carte, mais un Illuvial c'est une carte aussi. Donc si on a moins de cartes d'augmente, on a plus de cartes d'Ilvio. Ok. Ok. Ensuite, au niveau des armes, chaque arme va donner une capacité Oméga différente au Ranger. Donc son arme de base, elle va tirer sur l'ennemi le plus éloigné et elle va lui faire des dégâts énergétiques. D'accord. Donc pour aller voir l'ulti de l'arme, en fait, il suffit de mettre juste sa souris sur l'image du ranger. Ouais. Avec l'arme. Et donc, vous voyez l'ulti que ça donne. Non, d'ailleurs, je dis une bêtise, mais l'arme de base, c'est pas sur l'ennemi le plus éloigné, c'est sur sa cible. D'accord, ok. Donc sur celle qu'elle target. Voilà. C'est les pistolets qui ont Psion plus un élément, où là, ça va être sur l'ennemi le plus loin. D'accord, ouais, parce qu'en fait, l'oméga de l'arme change en fonction de son affinité ou de sa classe. Oui. En fonction de son affinité, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que oui. De la classe, ouais, ou de la classe. Hein. Mais c'est surtout en fonction de la classe. En fait, là par exemple, Bulwark, c'est un bouclier, Psion, c'est un pistolet, et ainsi de suite. Ouais, non mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, le pistolet, le Bulwark, le bouclier terre, et ben peut-être que l'ulti du coup sera pas pareil que pour le bouclier air. Si ou pas du tout. Je pense que si. Bah là, d'ailleurs, on peut voir au niveau du bouclier. Donc le bouclier, il va frapper. Le ranger va frapper sa cible. Il va frapper sa cible en sautant et il va le stun pendant 2 secondes. Et là, je pense que c'est par rapport à l'affinité terre. Le ranger va prendre 25% de dégâts de moins pendant 4 secondes. Et par exemple, comme tu dis, si on avait eu un bouclier air, peut-être qu'il aurait eu plus de chances d'esquive ou quelque chose comme ça, je pense. Ouais. Ok. Donc, effectivement, je pense que l'affinité joue. Ensuite, la lance, elle va permettre au ranger de créer une zone autour d'elle qui va donner du bouclier à tous les alliés qui sont dans cette zone et leur donner de la vitesse d'attaque. Ensuite, les dagues. Donc le ranger, elle va cibler l'ennemi qui a le moins de points de vie et elle va lui faire des dégâts physiques et exploiter ses faiblesses. Comme l'Oméga d'Umbré, où le fait d'exploiter ses faiblesses, c'est par exemple si la cible qu'elle va focus, elle a perdu 60% de ses points de vie, bah, son Oméga va faire 60% de dégâts supplémentaires. En plus des dégâts de base, quoi. Ouais, donc intéressant. Donc c'est vraiment pour assassiner les cibles qui ont le moins de points de vie, quoi. Ouais, donc là, ce que je remarque, moi, par rapport à la PB1, c'est que du coup, à la PB1, on jouait pratiquement que le bouclier, et là, c'est vraiment beaucoup plus équilibré au niveau des armes. Oui, bah là, franchement, on joue toutes les armes. Toutes les armes sont très intéressantes, et même pour faire différentes synergies, elles sont vraiment bien, quoi. Okay. Ah ouais, ça peut être une question aussi peut-être un peu intéressante, de savoir en fait si tu choisis tes armes donc par rapport à la synergie que tu veux ou vraiment par rapport à ce que tu veux que le ranger fasse. C'est peut-être aussi, ça peut être les deux, hein, des fois l'un, des fois l'autre.
En début de partie, ça va plus être par rapport à l'arme en elle-même et à ce que tu veux que fasse le ranger. Tu vas regarder au niveau des dégâts que tu veux qu'il fasse. Là, par exemple, la lance fait beaucoup de dégâts. Sinon, vraiment, quand on veut après avancer plus loin dans la partie, etc., ça va vraiment être plus les synergies qu'on veut. Là, moi, j'ai vraiment pris la dague terre, parce que du coup, quand j'ai lié mon ranger au Malura, je voulais justement avoir les synergies Vanguard et Bloom. Ok, ouais. Donc là, tu l'as fait vraiment pour les synergies. Ouais. Exactement. D'accord. Et les dégâts que fait le ranger avec ses dagues, c'est un plus. Du coup. Ouais, bien sûr. Ouais, mais du coup, oui, après, c'est vraiment pas ça qui t'intéresse en priorité, quoi. Non. La composite ou la synergie que tu vas faire avec ton arme. Ok. Exactement. C'est juste pour savoir. Je pense que c'est pour ceux qui ne savent pas, ça peut être intéressant. Donc ensuite là, au niveau du placement, par exemple sur cette wave, je mets le Goliant au milieu à peu près pour qu'il prenne les dégâts de quasiment tout le monde, sauf des deux rogues. Ou les deux rogues, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Siphorus pour qu'il tank les dégâts le temps qu'il soit granit, qu'il soit invulnérable. Parce que, donc on le rappelle, avec granit, il a 4 secondes, c'est ça? 4 secondes d'invulnérabilité, oui. Ok, donc en fait, ils vont pas pouvoir le taper pendant 4 secondes. D'accord. C'est ça. Donc ils vont effectivement le taper, mais ça lui fera aucun dégât, quoi. Il perdra pas de points de vie. Ensuite, donc là, j'ai mis le Malura en face du Scoriox, parce que Scoriox, c'est celui vraiment que je veux tuer dès le début, celui qui me fera le plus mal. Ouais, donc c'est Scoriox, c'est celui vraiment que tu veux tuer genre le plus vite possible, quoi. Exactement, ouais. Et ensuite, j'ai envie de focus Blaze Knight, puisque avec sa tornade, il stun tout le monde, donc je vais mettre Umbré en face et le Ranger. Okay. Et par rapport à la tornade, comment je suis placé là, pour vraiment, on va dire, entre guillemets, finir le placement. Admettons que j'avais mis mon Goliant un peu plus comme ça et le Siphorus ici pour réceptionner les rogues. Le Goliant aurait peut-être été en face de la tornade, donc d'accord, ok, ouais. Il aurait peut-être là j'étais bien, mais si j'étais un peu différemment, j'aurais adapté légèrement. Et donc au final, le placement en lui-même reste le même. C'est juste que des fois, à quelques hexagones près, ça peut changer, quoi. C'est vraiment précis, quoi. C'est assez précis, ouais. Suivant ce qu'il y a en face. Donc, voilà. Du coup, par rapport à ça, je vais changer un petit peu de placement ombré. Parce qu'il va atterrir ici, mais le Doka et le Groko auront sûrement pas le temps d'atteindre le Goliant avant que le Umbré arrive. Du coup, ils vont se retourner sur le Umbré. Okay. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un peu. Et à ce compte-là, je vais laisser juste le Umbré sur le Blaze Knight et le Ranger. Au final, il va aller sur Siphorus, mais c'est pas bien gênant. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc là, au final, on voit que malgré tout, le Groko était quand même assez loin. Il est allé sur le Umbré, mais il fait pas très mal, donc voilà. Mais du coup, effectivement, si j'avais laissé comme c'était, le Doka aurait été aussi sur le Umbré. Ouais. Non, je trouve que ça a bien marché, là, ton plan. Je trouve que c'est radical. Ouais. Là, on peut voir justement par rapport au dual F. Donc le dual F qui va cibler l'ennemi le plus loin, l'illuvial le plus éloigné. Donc là, admettons, en voyant, si on oublie le dual F, en voyant ce qui est en face, j'aurais envie de me placer comme ceci, de mettre mon Siphorus ici pour réceptionner les rogues, le temps qui est granit. Et ensuite, laisser le Malura sur le Scoriox et Umbré et le Ranger sur Alfie. Ouais, sauf que le dual F risquerait de focus et Goliant et... en tirant sur Siphorus, en fait, ça toucherait Goliant et c'est Goliant qui se prendrait tous les dégâts. Ok, ouais, donc il va falloir que tu positionnes par rapport à dual F aussi. Et donc là, ce que je fais, c'est que je me place comme ceci pour que les rogues essayent quand même d'aller sur Siphorus. Ouais.
Il y aura peut-être éventuellement Rampfire qui va aller sur Goliant, mais Siforus, le Dual F va focus Siforus sans qu'il y ait personne devant lui. Ok. Donc voilà. Je pense qu'on a... Bah si, après je peux lancer éventuellement. Et Ouais, vas-y, lance pour voir. sinon, sinon on a fait le tour. Ouais, voilà. lance, et après on finit là-dessus. Donc là on peut voir que les deux rogues ont quand même été sur Siforus. Ouais, donc mais là, marche bien, et Dual voilà. F tire Ouais, sur et- Siforus, mais c'est pas Goliant qui a pris les dégâts. Ouais, c'est quand même. C'est là qu'on voit vraiment que ça fait quand même tout le positionnement. Hein. Ouais. En fait, alors je sais pas, toi tu me disais Alexandre que t'avais pas joué à TFT, mais pour ceux qui ont joué à TFT, c'est beaucoup plus précis du coup que TFT. Tu vois, TFT en vrai de vrai, tu joues, c'est approximatif, tu vois, les places où tu mets tes trucs. Mais là, c'est vraiment, vraiment précis, où à quelques hexagones près, ça peut vraiment tout changer. Exactement. Des fois, vraiment, on voit ici la taille des hexagones, et des fois, comme dit Axel, à quelques hexagones, ça peut tout changer. C'est clair, non, c'est vrai, c'est un truc de ouf ça. C'est pour ça que aussi, enfin, moi Illuvium, je préfère à TFT parce que, toi, t'as jamais joué à TFT, ce serait bien que t'essayes d'ailleurs après Illuvium, parce que tu connais Illuvium. Effectivement, mais pas ouais, je pourrais essayer après Illuvium. Ouais, et de dire ton avis, parce qu'en fait, c'est un auto-battleur assez similaire, mais t'as un côté chance. Tu peux être le meilleur en fait que tu veux, t'as un côté chance. C'est vrai que ça embête pas mal de bons joueurs. Quoi. Pour les joueurs comme moi, c'est bien. Ça embête pas mal de bons joueurs.